ASMR où on va s'interroger sur le bonheur. Peut-on être heureux en étant seul? Question très délicate. On pense souvent, j'ai souvent pensé, et je pense toujours, que le bonheur est intimement lié aux relations que nous entretenons avec les autres, mais surtout aux relations qu'on entretient avec soi-même. Quand on est adolescent, on découvre la joie de l'amitié. C'est un moment, je pense que vous l'avez déjà vécu, ou vous êtes peut-être en train de le vivre, où on découvre la joie que c'est de partager des moments avec ses amis, les liens se tissent, et on se rend compte, comme une drogue, qu'on a besoin de voir ses amis, qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin d'être soutenu quand ça va pas, et qu'on a besoin de rire aussi avec les autres, parce que rire tout seul, c'est possible, mais c'est plus difficile. Alors peut-on être heureux en étant seul? Eh bien, avec l'expérience et les années qui passent, on se rend compte que bien souvent, pour être heureux avec les autres, il faut être heureux en étant seul. Il faut être heureux en étant bien avec soi-même. Que c'est seulement quand on arrive à être bien avec soi-même qu'on arrive à être bien avec les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend petit à petit au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des déceptions. Et oui, des déceptions. Parce que le piège, c'est que si vous êtes trop tourné vers les autres, si vous êtes toujours dans l'attente que telle ou telle personne vous appelle, si vous vous vexez pour telle ou telle réaction de telle ou telle personne, si vous attendez que quelqu'un vous appelle, si quand votre téléphone sonne pas, vous commencez à être triste et malheureux, si vous vous engueulez toujours avec un tel ou un tel pour quelque raison que ce soit, vous finissez par être triste, vous vous sentez seul, et vous vous dites mais non ça va pas, ils ont tous un problème, celui-là il a tel problème, celui-là a tel problème. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes bien avec vous-même, quand vous êtes centré sur vous-même, quand vous êtes droit, quand vous savez vous passer des autres, vous savez profiter de petits moments simples où vous êtes seul, où vous aimez vous balader, vous aimez faire vos passions, et bien à ce moment-là, vous arrivez à ne plus prendre les choses personnellement. Telle ou telle personne refuse de sortir, c'est pas grave. Telle ou telle personne ne répond pas à vos attentes, c'est pas grave. Parce que c'est bien ça le problème dans le rapport avec les autres, c'est les attentes. Vous n'avez pas remarqué dans votre vie que les meilleurs moments que vous avez vécus, c'était ceux où vous aviez très peu d'attentes? C'est souvent quand on ne s'attend pas à quelque chose, on ne s'attend pas à ce que ça se passe bien, ou plutôt non, quand on n'a simplement aucune attente, quand on vit simplement le moment présent, que les bonnes choses arrivent à nous, et surtout qu'on arrive à en profiter. Alors une personne que je connais m'a dit un jour une réflexion très juste: l'équilibre entre les rapports à soi-même et le rapport à l'autre, c'est un peu comme la respiration. D'abord on inspire, on se centre sur soi-même, puis on expire. On partage ce qu'on a pris en soi et on le partage aux autres. Voilà, je trouve que c'est une métaphore assez correcte et qui reflète bien ce genre de rapport. Parce que c'est vrai que une vie solitaire, c'est difficile, à pas se le cacher.
vrai que c'est bien d'être centré sur soi-même, c'est vrai que c'est bien d'avoir ces moments. Mais être seul, au bout d'un moment, faut le dire, on s'emmerde un petit peu, c'est vrai. Alors, par contre, j'ai un ami à moi qui m'a dit qu'il y a souvent des moments où on a besoin d'être seul. Parce que c'est quand on est seul qu'on arrive à bien identifier ses besoins, à savoir ce qu'on aime, à pouvoir faire ses propres expériences sans être bridé, sans se dire oh, je peux pas essayer telle chose ou telle chose parce que sinon je vais mettre telle ou telle personne de côté, ma copine va m'en vouloir, etc. Souvent, à la fin d'une rupture amoureuse, il y a toujours ce petit temps où... Alors il y a deux types de personnes. Il y a celles qui vont chercher tout de suite à combler le vide et à retrouver quelqu'un d'autre. Il y a celles qui se disent par contre, j'ai profité de ce moment pour me recentrer sur moi-même, me reprendre en main et voilà, ressavoir qui je suis. Et il y en a aussi qui font les deux, dans un sens ou dans l'autre, qui commencent par être bien sur elles-mêmes et après se rouvrir aux autres, ou qui retrouvent quelqu'un, ce qu'on appelle une relation pansement, la plupart du temps. Mais inévitablement, oula, il y a une moto qui passait, j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Inévitablement, on a besoin de se retrouver seul pour savoir qui on est et pouvoir avancer sereinement. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez, c'est le plus important.